Robert Maggiori, philosophe et critique littéraire à Libération, nous a rejoint. Merci Robert d'être avec nous. Bonjour. Cette semaine, vous avez travaillé sur un thème qui nous est cher, parce qu'en ce moment, l'actualité est quand même assez anxiogène. On est en train de traverser pas mal de tensions dans ce pays, et vous avez travaillé sur une notion importante, c'est la notion de l'empathie. Oui, c'est une notion importante, et c'est une notion qui est utilisée un peu partout aujourd'hui. Pour désigner l'amour qu'on peut avoir pour les autres, la fraternité, la solidarité, les Grecs avaient le mot philia, celui qui est dans philosophie, qui signifiait l'amour, et surtout la sympatheia, la sympathie. Mais après, le mot, il a disparu, le mot empathie, et il est réapparu à la fin du 19e siècle dans un rapport avec l'art. C'est-à-dire le fait que quand on regarde un tableau, quand on regarde une beauté de la nature, on est pris par la beauté, on vit à l'intérieur cette beauté. Donc ça a servi pour l'esthétique. Puis après, le terme, il s'est diffusé, il a envahi la philosophie, la psychologie, l'éthologie aussi, le rapport à l'animal, et ainsi de suite. Jusqu'à prendre, disons depuis une quinzaine d'années, un sens passe-partout. Parce que l'empathie vise la compréhension de l'autre, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, et ça a une base neurologique. Il existe des neurones qu'on appelle les neurones miroirs, qui font que lorsque nous sommes témoins d'une situation qui est vécue par quelqu'un, ça active les mêmes zones du cerveau que celles qui sont activées lorsque nous vivons la même situation. Donc il y a des trucs qui s'allument. Donc il y a vraiment des choses, il y a une base neurologique pour l'empathie. Donc la sympathie, elle a une vision morale, alors que l'empathie a une vision de compréhension vague de l'autre. Il faut aussi maintenant ne pas valoriser autant l'empathie, favoriser aussi la sympathie qui amène vers la solidarité. Autrement dit, l'intelligence du cœur, c'est parfait, mais il faut aussi songer à mettre au cœur du politique l'intelligence, celle qui fait comprendre comment se passent les choses. Donc des fleurs, des cierges, c'est très bien, mais des compas, des mesures, des livres, des œuvres, c'est bien aussi. Utiliser le cerveau autant que le cœur. Voilà.